Hey, salut tous les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une animation que j'ai fait. Mais juste avant que la vidéo commence, je vais vous demander de me dire dans les commentaires comment je pourrais améliorer ma chaîne. Par exemple, donner un thème de vidéo qui vous plairait, ou juste me dire ce qui vous plaît pas sur ma chaîne, ou ce que vous trouvez pas bien que je pourrais améliorer, pour que je le modifie et que ma chaîne soit encore meilleure du coup. Et aussi je tiens à vous dire que aux 100 abonnés je commencerai à faire des vidéos en face cam, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager pour rendre la vidéo plus visible. Ça me ferait extrêmement plaisir. Maintenant que j'ai tout dit, c'est parti. Vous l'avez peut-être vu si vous êtes abonné à mon Instagram. D'ailleurs, j'ai aussi un compte TikTok sur lequel je l'ai aussi posté. Donc les liens de mes réseaux sont dans la description. J'ai fait cette animation sur l'application mobile Flip a Clip qui est pour moi la meilleure application pour faire de l'animation image par image. Ça fait déjà près de 4 ans que je l'utilise, que je la trouve incroyable puisqu'on peut y faire ce qu'on veut. J'ai commencé cette animation en août 2021 et je l'ai terminée en mai 2022. Mais en faisant de longues pauses de quelques mois, j'ai décidé de la faire en 25 images par seconde pour qu'elle soit le plus fluide possible. Je vais vous laisser comparer entre cette animation et une autre que j'ai fait il y a longtemps, celle que j'ai postée sur YouTube il y a à peu près un an, qui elle est en 14 images par seconde. Vous verrez à quel point la fluidité de mes animations s'est améliorée. J'ai eu l'idée de commencer le combat en changeant de ce que je fais d'habitude, parce que ça devenait un peu répétitif, donc j'ai décidé de le faire comme ça, au lieu de comme ça. Donc vous voyez la différence? Là, il y a un petit coup qui passe, après l'autre qui... Enfin, il y en a un qui rate, l'autre qui le met. Alors que d'habitude, c'est juste les entrechocages, comme vous pouvez le voir en fait. Je trouve que ça change pas trop, mais que ça change quand même. Enfin, c'est... Comment dire? Je trouve que ça change sans trop sortir de ce que je fais d'habitude. Parce que les débuts, je les fais tout le temps comme ça. Ou comme ça. Enfin, voilà. Donc, je trouve ça quand même mieux de changer un peu, quoi. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires si vous voulez en savoir plus sur un moment précis ou si vous voulez des conseils. Dans mes animations, je m'inspire énormément de Dragon Ball Z. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que j'utilise des bruitages de DBZ, comme la téléportation ou les coups de poing. En faisant cette animation, quand je suis arrivé vers la fin, je me suis dit comment je pourrais terminer ce combat sans le rendre nul, quoi. Et comme vous voyez à la fin, les stickman sont au même endroit et à la même position qu'au début. Et quand on met le combat sur TikTok, Instagram, en Reels ou dans n'importe, tant que c'est en boucle, ce combat ne se termine jamais. Donc en quelque sorte, il se termine jamais. Dans cette animation, il y a exactement 788 images pour une durée totale de 31 secondes. Maintenant, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble cette application pour ceux qui aiment ou qui aimeraient faire des animations ou juste pour ceux qui ça intrigue ou juste pour que vous voyez à quoi ressemble l'application que j'ai utilisée. On se retrouve donc bon là je suis sur un ordi comme vous le voyez. On se retrouve sur un émulateur d'Android parce que j'ai plus trop de place dans mon téléphone donc je suis obligé de filmer comme ça. Donc ici j'ai Flip a Clip. Alors est-ce que j'ai fait la mise à jour? Et ça c'est l'ancienne version. Voilà. La nouvelle version elle est beaucoup mieux.
Donc, pour l'instant, je vais vous montrer sur celle-là et puis après, je vais faire la mise à jour. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit truc avec logo Nike. Je sais plus trop où j'en suis, mais voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, pour essayer de faire un... Bon, c'est pas fini. Puis après, ça va faire un petit truc et vous verrez peut-être un jour. Même si je pense pas, parce que je vais pas souvent sur cet émulateur. Donc voilà. Donc je vais faire la mise à jour et on se retrouve tout de suite après. Ok, donc on se retrouve maintenant après avoir fait la mise à jour. Donc voilà. Donc, comme il y a écrit, l'application a été relookée. Il y a un mode sombre alors qu'avant il n'y en avait pas. On peut faire des groupages de projets. On peut faire, il y a des outils améliorés, des trucs comme ça quoi. Il y a aussi le mode néon. On peut faire des animations en mode néon et ça c'est vraiment cool. Donc voilà l'interface. Et ça c'est l'interface quand on est sur mobile. Donc ici est-ce que vous avez enregistré en tant que film. Là ici il n'y a rien parce que j'ai rien enregistré. Pour l'instant j'avais fait une autre animation de combat. Enfin pour voir. Mais c'est que le début. Donc pour faire un nouveau projet, c'est sur le petit plus. Il suffit juste de nommer l'animation, on va l'appeler pour la vidéo. Tac. On peut choisir un arrière-plan si on veut qu'il soit rouge, blanc, bleu, n'importe. Ou on peut mettre une image. Donc en tout cas on peut mettre ce qu'on veut, on peut même mettre une photo. On peut choisir le format. Donc on peut mettre que ce soit pour Facebook, Vimeo, TikTok. Donc on peut mettre à l'horizontale aussi et à la verticale. On peut même faire le format des IGTV. Moi généralement je le mets en 1080p parce que c'est quand même mieux. En plus si je fais pour YouTube c'est mieux. Tac. On peut choisir le nombre d'images par seconde. Donc moi maintenant je mets vers les 20-25 pour que ça soit très fluide. Mais pour les débutants, je conseillerais de, pour commencer, faire en 15 ou 14 images par seconde. Même si c'est pas super fluide, ça vous apprendra à essayer de rendre l'animation fluide et vous verrez qu'à un moment, vous direz que vous pourrez faire mieux. Vous augmentez le nombre d'images par seconde. Et normalement, si tout se passe bien, l'animation va être fluide, mais elle va être un peu plus rapide du coup aussi. Moi, c'est ce que j'ai fait justement pour celle-là, parce qu'en fait, à la base, j'avais commencé en 15 images par seconde, enfin non, 16-17 images par seconde, puis je l'ai remonté à 25 pour la rendre au meilleur de sa forme, quoi. Donc après, quand on a choisi le nombre d'FPS et tout ça, on fait créer un projet, et voilà. Donc comme je suis sur ordinateur, je vais mettre en version horizontale. Voilà. Donc on peut faire des traits vu que c'est un truc pour dessiner. Donc avec la molette, du coup comme je suis sur émulateur, ça fait des traits. J'aimerais pouvoir changer ça mais je crois qu'on peut pas. Donc ici on a plusieurs stylos. On peut choisir la taille aussi. En cliquant dessus. Donc, on peut choisir la taille. Bon, si ça veut bien. Voilà, en montant, descendant, ça augmente la taille. Vous pouvez choisir l'opacité et la couleur. Donc ici l'opacité et du coup ici les couleurs. Il y a des couleurs déjà faites ici. Mais vous pouvez faire autant que vous voulez. Et si vous voulez enregistrer une nouvelle couleur, vous faites votre couleur. Et vous maintenez sur la couleur et ça change en fait. Donc moi j'utilise ça pour faire mes animations. Juste je le mets en 100 pixels. Ça fait un effet gros.
mais pas trop. Voilà. Donc pour la gomme, c'est pareil. La taille. La gomme, généralement, je la mets assez grosse pour pouvoir effacer une grande partie. Ici, vous pouvez mettre si vous voulez qu'elle soit molle ou dure. Là, elle est molle. Et là, elle est très dure, donc il n'y a aucun résidu, quoi. Pour être précis dans son gommage. Vous pouvez modifier l'opacité de la gomme. Il y a aussi le lasso, par exemple, si vous faites un petit dessin comme ça, hop, tac tac, d'un gars, voilà, n'importe, s'en fiche, mais que vous voulez enlever juste la tête, hop, vous pouvez déplacer la tête, vous pouvez la retourner dans tous les sens, et vous pouvez aussi supprimer ce qui vous plaît pas, par exemple, tac, je fais ça, hop, je garde les pieds pour continuer, boum, tac, ou sinon, hop, vous faites un rond, vous avez envie de le colorier vite fait, mais bam, ça fait ça colorie dedans, pinceau quoi. Hop, c'est rapide, efficace. On peut faire du texte. Donc niveau texte, je suis pas très chaud, mais voilà. Tac. Il y a ça, mais je sais pas si on peut l'animer ou quoi. Logiquement, on pourrait, mais je sais pas trop comment ça marche, parce que j'ai jamais essayé. Et donc là, hop, vous copiez ce que vous avez fait pour en faire une deuxième page. Donc le mieux c'est de le faire en dessin. Genre par exemple, on fait une nouvelle page. Vous faites ça. Voilà. Maintenant, on va lancer. Et vous voyez. Je vais vous montrer aussi quelques petits trucs. Donc sur mobile, j'ai acheté la version pro. Donc du coup, je peux modifier tout ce qui est oignon. Là, je sais pas si je me suis connecté ou pas. On dirait bien que oui. Donc du coup, je peux mettre, si je veux qu'il soit coloré ou pas, je peux mettre combien je veux d'oignons. Donc pour voir les dernières images. Je peux les activer ou désactiver, mais ça c'est tout le monde peut le faire. Il y a la visionneuse d'images qui peut être utile si par exemple vous voulez copier-coller plusieurs trucs. Vous faites copier et coller et là boum, ça va refaire à la suite. Ça peut être très utile si vous voulez faire des scènes qui se répètent ou un truc comme ça. Ça peut être très utile. Donc vous pouvez aussi faire, il y a une règle. Tac, vous pouvez faire bien tracer vos traits. Il y a des règles en cercle et en carré. Voilà. Donc on peut aussi faire avec ça, on peut copier-coller. Vous faites ça. Voilà. Vous faites coller. Ça se colle au même endroit que c'était. Et on peut le décaler. Et ça peut être utile par exemple si vous voulez, regardez, boum, si vous voulez remettre ça, on peut revenir et remettre comme ça. Pour trouver l'effet néon, je trouve que c'est un peu galère, mais en gros c'est dans les calques ici, la flèche, et là le blending mode. Ici vous avez plusieurs trucs. Donc là si on met ça par exemple, hop, et qu'on va après et vous voyez que ici, comment je peux zoomer, vous voyez ici comment il y a un effet néon. On peut le modifier tout le temps si on veut que ça soit gros, moins gros, si on veut que ça soit plus ou moins néonifié, si on peut dire. Voilà. Si on veut que le néon soit dur ou pas, enfin que les bords soient durs, on peut changer la couleur aussi. Et ça dépend aussi ça dépend de ce que vous faites, mais vous pouvez mettre des trucs comme ça. Moi, je pense le mieux pour faire du néon, ça reste le hard light. Ça, c'est le plus fidèle à la couleur que vous choisissez en gros. Et c'est tout en fait. C'est vraiment le meilleur. Après, il y a le normal aussi, mais j'utilise pas trop. Après, peut-être, je vous montrerai peut-être quelques petites animations que je ferai dans le futur. Mais pour l'instant, j'ai fait que quelques petits trucs
potable. Et voilà, je vous ai montré à peu près tout ce que je voulais vous montrer sur cette application. Si vous kiffez, vous pouvez l'installer sur le Play Store. Elle est aussi sur iOS, sauf que sur iOS, il y a d'autres applications qui sont quand même meilleures, sûrement que Flipaclip, par exemple Procreate, ou alors il y a, je sais pas comment elle s'appelle, j'essaierai de retrouver le nom, et je vous ferai peut-être même sûrement un classement des meilleures applications pour faire de l'animation sur Android et sur iOS. Donc merci d'être arrivé jusque là. J'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous a intéressé, que vous avez envie de faire des animations. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager parce que sans abonner, je vous montre mon visage. Et sur ce, à la prochaine.